Bonjour à tous, c'est Franck et Dinowan. Salut. On regarde aujourd'hui une vidéo avec des bêtes pleines de poils, des genres de trucs bizarres, des poulets à quatre pattes avec des bouches au milieu. Ça fait peur, c'est clair, ça fait peur. C'est Half-Life 2 épisode 1, un jeu conçu, développé par Valve, qui est sorti en version boîte, édité par Electronic Arts, et en version online, édité par Valve. Je me trompe pas? C'est ça. C'est un Quake-like pour les 16 et plus. Ça fait peur. Ouais, voilà, d'entrée de jeu, ça fait peur. Déjà rien que le mec, son appart, déjà ça fait peur. Oui, Au niveau de la déco, franchement, c'est très contemporain comme déco. Hein, c'est bonjour, voilà, le pauvre. Voilà. Enfin. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire Half-Life? C'est vieux déjà, ça, c'est un truc qui est... Half-Life, le tout premier, oui, c'est vieux. Half-Life 2 déjà est plus récent. Donc tout le monde connaît à peu près Half-Life 2, sauf toi. Oui. Voilà, qui était un excellent FPS dont on a énormément ri avant qu'il sorte parce qu'il a eu beaucoup de déboires. Ouais. Quel style? Excuse-moi, c'est pour l'anecdote. Pour l'anecdote, pour ceux qui ne sauraient pas, Half-Life 2, ça a été la Grande Arlésienne, le jeu qui s'était perdu dans la boîte mail de son papa, il s'est retrouvé sur la toile. Enfin bon. Ah ouais, quand même. Ça a été des histoires un peu rocambolesques, dont certains ont pensé que c'était surtout pour excuser des retards dans le développement. Enfin bon, bref. Ouais. Donc là, on n'est pas face à Half-Life 2, on est face à Episode 1, puisque Valve, comme on l'a vu avec Sin Episode la semaine dernière, va éditer 3 suites à son jeu en forme d'épisodes, d'environ 4 à 5 heures chacun pour 20 €. Ouais. Donc là, ça se passe immédiatement après la fin de Half-Life 2. Direct. Voilà. Direct le mec. Donc, pas de vacances, rien. Voilà. Donc pas là, de RTT. on n'est direct. pas juste après, évidemment. Pas de RTT, non, rien du tout. Il tue des bêtes. Voilà, on se réveille. Alors, je vais pas raconter le début de cet épisode pour pas. Sinon, on va raconter la fin d'Half-Life 2 pour ceux qui n'ont pas fini, ça serait dommage. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, c'est pas une suite, c'est pas un add-on. C'est une suite directe, ce qui fait que finalement il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles armes, il n'y a quasiment pas de nouveaux ennemis, sauf quelques-uns qu'on va voir incessamment sous peu. C'est des trucs qui font peur. C'est des trucs qui font peur. Oui. J'aime pas ça, moi. On va voir là. Voilà, ça c'est de nouveaux zombies pour ceux qui connaissent Half-Life. Hop, hop, hop. C'est des zombines en fait, c'est les zombies du cartel. Beaucoup plus résistants et beaucoup plus rapides que les zombies habituels. C'est le nouvel ennemi du jeu qui est assez pénible parce que vous voyez, on a du mal il colle au basket là. Un petit peu, oui. Et donc là, ce qu'on a pu voir là, ma petite, où elle est passée cette gourde, on a une petite camarade maintenant que les habitués d'Half-Life connaissent bien, c'est Alix. Bah voilà, elle est là. Alix qui nous accompagne pendant, je dirais 70% du temps dans le jeu. Et qui est plutôt efficace en fait. On a l'habitude quand on a des personnages qui nous collent au basque. On a souvent des boulets. Voilà, qui soient un peu crétins. Là pour une fois c'est pas le cas. Donc ça change. On a le bon vieux Gravity Gun qui est toujours là. Ah ouais, cool. Donc j'en ai un comme ça. Voilà, tu t'en sers pour déblayer chez toi. Exactement. Les poubelles. Vous voyez les armes, ceux qui connaissent le jeu, c'est les mêmes. Il n'y a pas de changement, sauf le Gravity Gun qui change un petit peu au début du jeu. Mais ça dure pas. Donc là t'es confronté en fait à des zombies et à des mecs vivants Oui, alors ça fait partie des changements par rapport à Half-Life 2 en fait. C'est que Half-Life 2 la technique c'était très linéaire, très standard. La formule c'était vraiment des combats, des énigmes avec la physique. Là c'est toujours pareil, sauf que les combats sont devenus beaucoup plus intenses qu'ils l'étaient dans Half-Life 2. Et notamment par le mélange des ennemis. C'est-à-dire qu'avant on avait souvent, on se retrouvait avec les fourmillons ou les headcrabs. Par contre les changements en plein jeu sont toujours là. Ah bah ça c'est toujours aussi pénible. Toujours agréable. Par contre il y a un truc qui est aussi très agréable, c'est j'ai entendu des grognements derrière. Moi c'est le genre de truc qui m'est insupportable. Ça te fait très peur toi. Ah ouais non moi je... Donc par contre si ça te dérange pas je finis ce que j'expliquais. Pardon vas-y. Donc maintenant on se retrouve avec tout plein d'ennemis mélangés à la fois. C'est-à-dire que avant voilà c'était assez selon les niveaux on allait affronter des zombies et puis après des soldats du cartel et puis après là maintenant on a tout le monde auxquels s'ajoutent les fameux zombies du cartel qui sont assez balèzes et les combats sont devenus beaucoup plus nerveux, beaucoup plus durs, ce qui à la rigueur est pas un mal parce que Half-Life 2 parfois était un peu simple. C'était un peu simple. Ouais des fois quand même c'était un peu bateau. Bon là on va y aller comme une mouette tiens. Hop là. Ça a raté. Donc ça c'est vraiment le gros changement dans cet épisode 1 par rapport à Half-Life classique.
C'est ça, quoi. C'est le niveau de difficulté qui a augmenté. Pour le reste, on retrouve l'ambiance Half-Life 2, l'atmosphère. C'est très scripté, mais c'est extrêmement bien mis en scène. Donc c'est super agréable. Et en plus, on revoit le fameux zombie du cartel qui fait mal. ah, ils sont pénibles. Hein. Voilà, là je me suis vraiment, comme souvent pour les gaming live, j'ai joué comme une brute, hein, donc je suis un peu dans la mouise maintenant, mais Écoute, on a l'habitude, hein, maintenant tout le monde le sait, c'est pas grave. bon, en tout cas, une bonne pioche ce jeu apparemment. Ouais, T'avais une mis une bonne bonne pioche, note, toi t'avais mis un beau J'ai 18. mis un beau 18, alors faut garder à l'esprit que c'est un épisode, donc c'est très court. Mhm. Il faut à peu près 4 heures pour le boucler, peut-être même un peu moins. Bon, après, ça coûte 20 euros, c'est pas comme Sin, c'est sympa à jouer. Alors que Sin était très ennuyeux. Pas mal, ouais. Il faut bien le dire, Sim méritait largement Bon, un voilà. petit. Je suis mort. Bon, encore une fois, j'ai honte, mais bon, à chaque Ah, fois c'est écoute, comme ce ça. sont des hein. choses qui arrivent. Moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer en parlant. Voilà, non, mais c'est pas évident. Donc, au on vous final, a. un très bon titre pour ceux qui ont aimé Half-Life 2. Sans Qu'ils hésitent hésiter, pas trop. ça vaut le coup. Bon, C'est super cool. sympa. Cool. Donc, Half-Life 2 Episode 1, un jeu édité par Valve et Valve en version online, Electronic Arts en version boîte. What? C'est créé et c'est tout fait par les petites mains des gens de chez Valve. C'est pour les 16 et plus. Et ben, Dino vous l'a dit, c'est un truc assez rock'n'roll. Oula, il reprend de belles armes. Et en attendant, on vous laisse quelques images et on vous dit à bientôt. Tiens, il n'a pas volé celui-là. Tu voulais pas faire une petite lessive vite fait, parce qu'il y a des machines derrière. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le matériel.